Bonsoir et bienvenue dans Shems Fellowship qui a choisi de vous présenter ce soir Ivoire de Rosen, cette entrepreneuse afro-belge et co-organisatrice de l'ethno-tendance Fashion Week Bruxelles est aujourd'hui à Lomé, juste dans cet hôtel derrière moi, hôtel Arefa. Elle a donc accepté de nous recevoir, on se voit à l'intérieur. Ivoire de Rosen, je préfère commencer par ici. Vous êtes multicommunicante, anthropo-sociologue, coach, activiste, consultante en gestion de projet. Vous avez travaillé en tant que professeur en master de communication. Vous êtes formatrice, coach, mentor, journaliste, présentatrice, project manager. Vous avez voyagé dans plusieurs pays, à savoir Kinshasa, Douala, Conakry, Abidjan, Niamey, Paris, Marseille, Bruxelles et à Lomé où on est actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T après tous ces voyages-là? Alors, bonjour, merci pour cette invitation, cette belle présentation et bravo pour vos initiatives. Alors, je suis heureuse d'être avec vous pour échanger. Alors, en ce moment, je me sens très contente d'être à Lomé. Je découvre la ville, les gens, les entrepreneurs et entrepreneuses et je suis très enrichie. Et c'est vrai que chaque voyage est une opportunité de découvrir des expertises différentes, des valeurs différentes, des cultures d'entreprise aussi différentes. Et c'est à chaque fois un enrichissement parce que c'est la diversité de ces terrains et des personnes que je rencontre, des profils très diversifiés que je rencontre qui créent cette forme d'ébullition et qui me nourrit finalement, sur le plan humain et sur le plan intellectuel aussi. Nous sommes ici pour un nouvel événement que vous supervisez en qualité de coach. De quoi s'agit-il précisément? Alors, il s'agit du Boss Lady Coaching qui aura lieu ce 25 juillet et qui est en partenariat avec Niadoé Magazine et aussi l'hôtel Arefa. Et on est très heureuse aussi de vous avoir en soutien, voilà, votre réseau à ce projet parce que c'est vrai que tout ce que vous faites aussi, ça correspond à l'esprit, aux valeurs insufflées par ce type d'événement. Et donc, c'est important toujours d'avoir des acteurs et des actrices du pays parce que c'est votre terrain et vous savez aussi quels sont les enjeux réels auxquels les femmes sont confrontées, les femmes plus jeunes et plus âgées aussi. D'accord. Vous êtes non seulement entrepreneuse et organisatrice de l'ethno-tendance Fashion Week Bruxelles, aussi professeure en master universitaire. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces fonctions? Alors pour concilier toutes ces fonctions, je dois dire que bien sûr c'est le fruit d'une expérience gagnée, mais ça demande beaucoup d'organisation, de la rigueur pour pouvoir mener tout de front et que ça reste fluide. Parce que c'est vrai que moi, dans tout ce que je fais, il y a quelque part un fil conducteur, que ce soit la question des femmes, la question de l'Afrique, de l'empowerment, des identités afrodescendantes. Donc il y a un petit peu tout qui reste, qui reste unifié. Certaines des téléspectatrices sont peut-être des étudiantes. Quels conseils leur donnerez-vous en tant qu'entrepreneur et professeur? Alors effectivement, je suis très heureuse de savoir qu'il y ait des étudiantes parmi les téléspectatrices parce que c'est un public dont je suis très proche de par mon métier de professeur et conférencière en milieu universitaire et aussi au sein de notre tendance Fashion Week Brussels, nous accueillons beaucoup de jeunes diplômés ou de stagiaires. Du coup, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut bien sûr rester d'abord focus sur leur étude parce que c'est vrai que les études quand on a un diplôme, en tout cas c'est une des voies qui permet de mener au monde de l'emploi, c'est une forme de passeport. Mais à côté de ça, j'ai envie de leur dire qu'elles s'ouvrent, qu'elles prennent ce moment comme une belle opportunité de découvrir, de s'engager dans différents projets, dans des réseaux, dans des initiatives pour qu'elles puissent découvrir ce qui les captive, ce qui les motive profondément. C'est aussi une très belle opportunité pour se créer déjà un réseau de connaissances et souvent tous ces liens vont être utiles plus tard quand on est pleinement ancré dans le milieu professionnel. Donc je pense que c'est aussi vraiment une très belle opportunité à saisir pour apprendre à gérer plusieurs
compétences, plusieurs fonctions à la fois et de pouvoir trouver un équilibre. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de découvrir et de les entendre elles-mêmes parler de leurs challenges, de leurs défis, pour à partir de là savoir comment est-ce que moi je peux les booster, comment est-ce que je peux les encourager. Parce que en fonction des contextes, en fonction des personnalités, ce ne sont pas les mêmes problématiques qui sont posées. Et donc pour moi c'est hyper important d'être à l'écoute de leur terrain, de leur réalité. Vous avez des origines africaines. Un mot pour nos mères et nos sœurs qui souhaitent réussir en entrepreneuriat. Alors, ce qu'il faut savoir, donc bien sûr, oui, j'ai des origines africaines et j'en suis très fière d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, d'un point de vue statistique, l'Afrique est le continent où les femmes entreprennent le plus par rapport aux hommes. Et donc ça, c'est un facteur clé qu'il faut prendre en considération parce que du coup, on est dans une culture de l'entrepreneuriat féminin qui est ultra prononcée. Et à partir de là, il faut pouvoir tirer profit de cette configuration pour pouvoir se nourrir des expériences, des leçons de nos mères, de nos grands-mères, de nos sœurs, de nos cousines, pour pouvoir toutes se hisser vers le haut et pouvoir se projeter vers des avenirs où tout le champ des possibles sont ouverts. En fait, c'est très important de pouvoir saisir ces opportunités et de bien écouter aussi les conseils de nos aînés parce que ça nous permet à nous, aux nouvelles générations, de pouvoir rebondir de manière encore plus impactante. Cela voudra dire que vous réservez encore d'autres astuces propres à vous. Bien sûr. À ces personnes-là qui souhaiteraient venir tout à fait, parce qu'il faut savoir que durant ce type de coaching, c'est un format plutôt intimiste, donc où le nombre de places est limité pour favoriser une qualité au coaching et aussi pour permettre à chaque participant de poser ses questions sans filtre, en toute confiance, en toute bienveillance. Et moi, je suis là pour leur parler de tout ce qu'elles ont envie de savoir sur la manière dont je gère ma carrière, la manière dont je travaille en famille aussi, comment est-ce que j'arrive à développer mes projets. Donc moi, je suis vraiment là pour elles. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. C'est une conversation à cœur ouvert. Formidable. Notre dernière question, elle est centrée sur notre société, le Togo. Bientôt, le Togo aura son propre centre commercial qui sera piloté par le groupe X. Que pensez-vous de cette initiative ? Alors, à l'instar de nombreuses capitales africaines, je pense que Lomé se devait d'avoir aussi son centre commercial, donc c'est une chose positive. Et puis, c'est une opportunité pour créer une plateforme de visibilité pour les entrepreneuses et entrepreneurs qui développent leur business dans différents secteurs. Et donc, je pense que ça peut participer à la mise à l'étrier de certaines activités et être une sorte de boost qui va propulser pas mal d'acteurs et d'actrices du secteur. Un mot de fin pour tous ceux qui nous regardent, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Je me réjouis de vous retrouver pour d'autres échanges sur mes réseaux sociaux, donc Ivoire de Rosen, et puis qu'on puisse continuer à impacter notre monde ensemble et à faire bouger les lignes de l'Afrique et du Togo. Puis le Togo, on l'aime, et un gros bisou à toute la team de 128. Nous sommes contents d'être ici avec Ivoire de Rosen parce que nous aimons véritablement ce qu'elle fait pour les femmes et l'espoir qu'elle donne à nos sœurs, à nos mères, à toutes ces personnes qui n'ont pas pu vraiment arriver à quelque chose dans leur vie, à toutes ces personnes qui souhaitent vraiment faire quelque chose de meilleur pour une fois dans leur vie. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir travailler avec elle, surtout sur cette organisation, cet événement plutôt, qui se tiendra ce samedi. Alors nous vous invitons massivement à venir. Nous voilà à la fin, c'était dans Shems Fellowship, le réseau des jeunes blogueurs influents, avec Ivoire de Rosen qui nous a reçus avec amour. Nous pensons à la fin de cette émission. Voilà, je suis entouré de charmantes demoiselles qui nous ont accompagnés à la fin, les membres du réseau. Au revoir.